Bonsoir à tous et à toutes. C'est une grâce de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne Famille de Dieu. Voilà, donc avant de commencer, je souhaitais d'abord, je comptais au juste vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2019. Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de joie, de bonheur et aussi que le Seigneur puisse toujours pourvoir à tous vos besoins. Voilà, cette nouvelle année qui commence, gardez espoir et dites-vous que Dieu vous donnera une vie meilleure. Si l'année 2018 a été une année où vous avez l'impression qu'il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas été complètement accomplies, je vous prie de faire confiance à notre Dieu parce que c'est le Dieu des accomplissements, c'est le Dieu qui permet que les choses se réalisent en tout temps et en toutes circonstances. C'est lui qui pourvoit et je vous encourage surtout à faire confiance à notre Dieu et vous dire que cette année, elle sera meilleure que l'année précédente. Alléluia. Voilà, donc il s'est passé beaucoup de choses durant l'année passée et aussi cette nouvelle année. Il se passera aussi beaucoup de bonnes choses, je le crois et je le confesse dans le nom de Jésus. Et aussi dans vos vies, dans vos foyers, je reste persuadée que le Seigneur aussi vous apportera beaucoup de joie, beaucoup de paix aussi dans vos cœurs et vous apportera ce dont votre cœur a besoin. Voilà, donc là, déjà, avant de rentrer dans le sujet de ce que j'avais à vous dire, c'était déjà pour vous parler du côté instrumental qui est en train de se faire. Donc, j'ai tout remis entre les mains du Seigneur. Il y a eu donc déjà un premier titre qui a eu lieu, mais avec tous les chants que j'ai pu avoir à réaliser, là aujourd'hui je veux être à mon 22e chant parce que j'ai eu encore un chant par la grâce de Dieu et là je veux donc en être à mon 22e chant et je remercie l'Éternel de ce fait qui permet que je puisse toujours vous exhorter par des chants, par cette louange qui vient du cœur et aussi qui vous touche. Donc je vous remercie aussi en passant pour vos petits coucous. Je bénis l'Éternel pour qu'il puisse encore toujours vous toucher encore et davantage et surtout qu'il puisse se permettre que vous puissiez toujours être dans ce partage biblique avec moi. Et merci en tout cas de me suivre. Merci énormément. Voilà. Donc en même temps, je veux donc d'entrée vous chanter ce nouveau chant. Ensuite, je ferai un petit partage biblique. Et voilà, parce que le Seigneur, il m'apporte à chaque instant, comme je vous l'ai toujours dit, à travers le Saint-Esprit, pas mal de révélations. Et donc, ces révélations, ça me touche énormément. Et je bénis l'Éternel parce que l'Éternel, c'est celui qui, non seulement il aime le partage, c'est un Dieu d'amour et en même temps, il aime qu'on exhorte son peuple. Et c'est ce que je suis en train de faire. Moi, tout simplement, je suis folle de l'Éternel, fière de l'être et c'est pour ça que je propage le message divin. Voilà, donc je vais vous chanter d'entrée ce chant. J'espère que ce chant vous plaira. Et ensuite, en même temps, je veux finir par le partage divin. Et sans oublier en même temps que le Seigneur, il pourvoira à tous vos besoins. Parce que en même temps, je sais qu'il y en a qui sont dans l'inquiétude. Il y en a qui continuent à se dire, voilà, ce Dieu, qui est notre Dieu, il n'exauce pas mes prières. Mais non, Dieu, il est partout, il entend et il sait ce dont vos cœurs ont besoin, il le sait. C'est pour ça que cette nouvelle année, tentez de nouvelles expériences avec notre Dieu et expérimenter des choses
que vous n'avez certainement pas expérimenté, et c'est de voir si Dieu est vraiment, s'il entend, s'il est réel. Mettez-le à l'épreuve et vous allez voir en faisant le bilan si Dieu a répondu à vos prières. Moi, j'ai fait le bilan de ma vie durant l'année 2018 et j'ai vu qu'il s'est passé des accomplissements, des exaucements à toutes mes prières, et je peux vous témoigner que vraiment Dieu est bon, il est juste et il est réel. Voilà, donc je vais vous chanter sans plus tarder ce chant. Donc ce chant que le Seigneur m'a donné un jour pendant que j'étais en plein travail. Alors, c'est arrivé un matin, j'étais un lundi en pleine reprise avec les enfants de garde, hein, que je garde bien sûr. Et donc j'ai eu ce chant-là. Voilà, donc j'ai commencé à chanter, et puis j'ai vu aussi en chantant, voilà, vu que j'étais dans le rythme, les enfants qui étaient à côté aussi ont commencé toujours, hein, ils sont là, ils sont dans le rythme, et vu que j'ai souvent des maracas, et puis bon, dans la plupart du temps, je sais que j'aime que les enfants soient joyeux, donc souvent je mets une certaine ambiance, et souvent dès qu'on commence en entrée de ma journée type, souvent je me prends des maracas, je fais des chants, et voilà, j'ai eu ce chant-là, et il y avait les maracas. Donc quand c'est comme ça, les enfants en même temps, ils sont dans la joie, et voilà, moi j'essaie d'entamer ce chant. Donc j'ai eu ce chant, et en même temps, ce qui est original, c'est qu'il y a toujours une petite partie aussi en langue. Donc vous allez le découvrir, et j'espère que cette partie-là vous plaira. Voilà, donc je vais donc le chanter d'entrée, et sans oublier que ce 22e chant, par la gloire de Dieu, et toujours à travers le Saint-Esprit, vous apportera aussi un plus. Et en même temps, du côté des instruments, je sais que c'est un peu long, mais par la grâce de Dieu, je suis déjà rentrée en contact avec cette personne qui est en train voilà, de s'occuper de cette partie, excusez-moi, instrumentale. Voilà, donc on va commencer. Ce chant s'intitule « Dieu nous donne une vie meilleure ». Oui, Dieu nous donne une vie meilleure. Et en même temps, nous, autant qu'humains, la plupart du temps, on est souvent parfois dans l'iniquité. Que veut dire l'iniquité? L'iniquité, c'est une sorte de péché. L'iniquité, c'est en fait le contraire de la justice, alors que notre Dieu est un Dieu juste. Or que nous, on a tendance un peu à s'éloigner de la justice. C'est pour ça que, à travers ce chant, vous allez découvrir que ça parle du pardon, de l'iniquité, et que Dieu est bon, il est réel, et qu'il nous donne une vie nouvelle. Et cette nouvelle année, il faut le confesser, cette nouvelle année, le Seigneur nous donnera une vie nouvelle. Croyez-le par la foi, parce que la Bible dit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la foi, il y a des choses qu'on se dit, on va les obtenir, mais on ne les voit pas, mais on y croit. Et croyez-le, croyez à travers tout ce que vous faites avec conviction que ce que vous êtes en train d'accomplir, le Seigneur va les réaliser, mais par la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, c'est toutes ces révélations. Et dans ce chant, et après ce petit partage biblique. Et voilà, toujours dans le but que ces partages vous édifient. Alors, donc, c'est parti. L'Éternel des armées est son nom. Il pardonne l'iniquité. Il oublie les péchés de nos vies.
que c'est beau, oui, c'est réel, de contempler la gloire de Dieu. Que c'est beau, oui, c'est réel, de contempler la gloire de Dieu. Oui, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Oui, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Que c'est beau, oui, c'est réel, de contempler la gloire de Dieu. Que c'est beau, oui, c'est réel, de contempler la gloire de Dieu. Shalaba, halakalaba, rikolo kalaba, shiralako, rikolo shikolaba, rilo sokoloba. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau Jésus, qui nous donne une vie nouvelle. Gloire à Dieu, gloire à l'agneau Jésus, qui nous donne une vie meilleure. Il nous donne une vie meilleure. Il nous donne une vie meilleure. Que c'est beau, oui, c'est réel, de contempler la gloire de Dieu. Que c'est beau, oui, c'est réel, de contempler la gloire de Dieu. Oui, il nous donne une vie nouvelle. Il nous donne une vie meilleure. Il nous donne une vie nouvelle. Il nous donne une vie meilleure. Il nous donne une vie meilleure. Je bénis l'Éternel et franchement, je le proclame que Jésus, notre Sauveur, nous donne une vie nouvelle. À travers Jésus, nous avons une renaissance, nous avons une vie nouvelle. Nous ne sommes plus la même personne. Nous sommes complètement métamorphosés à travers le sang de l'agneau, la vie que nous avons. Cette vie coule dans nos veines et rentre en nous. Et nous ne sommes plus les mêmes. Il faut le confesser. Et nous devenons des nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous devons ne surtout pas lâcher la main de Jésus-Christ. En tout cas, nous remercions notre Dieu de nous avoir donné Jésus-Christ. C'est pour ça qu'en même temps, en demandant au Saint-Esprit de me révéler quel était le partage biblique que je vais vous partager, je vais demander au Saint-Esprit. Il m'a révélé que c'était donc le psaume 53. Le psaume 53, donc du verset 1 à 6, ça parle donc aussi de la corruption des hommes. Parce qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'entraîne le péché? Ce qu'entraîne le péché, c'est la corruption. La corruption qui va dans tous les sens. Quand par exemple, on
on vous propose tout simplement d'être dans le péché. Le péché, comme je vous l'ai dit, c'est l'iniquité, de ne plus faire la volonté de Dieu. Et qu'on vous propose par moments aussi de renier notre Seigneur parce qu'on vous propose un bon travail. Vous devez dire non, tout simplement non. Rien ne vaut la vie de Jésus-Christ dans notre vie. Parce que nous avons un Seigneur qui nous donne autre chose. Pas que ce monde nous donnera, il nous donne la vie éternelle. Et c'est une vie qui n'a pas de prix. Donc ne faites aucun compromis. Et quand je vois, franchement, de ce côté, je peux en être fière. Quand je vois que dans mon travail, et ça fait depuis maintenant, je ne peux plus compter le nombre d'années, mais ça fait depuis un bon bout de temps que je travaille et je ne fais aucun compromis. Et quand par exemple, je me rends compte que le parent qui me demande par exemple de travailler au noir et les parents employeurs, quand ils me demandent de faire quelque chose qui n'honore pas le Seigneur, tout de suite pour eux ils se disent oui, elle va accepter. Mais moi c'est non d'office. Je préfère gagner mon pain dignement, alléluia, que d'être dans le compromis. Peu importe les situations, peu importe les temps difficiles, peu importe ce qui peut arriver. Je n'ai jamais fait des écarts face à la parole de Dieu et encore moins dans mon travail. Parce que je sais que c'est le Seigneur qui me donne ce que j'ai. Il me donne le souffle de vie et c'est lui qui me donne ce travail que j'ai. C'est lui qui me donne ma famille. C'est lui qui m'a tout donné. Donc je suis consciente de ça et je ne fais aucun compromis. Même si un jour je me dis que j'arrivais à louper mon pain pour ne pas être dans le péché, je le ferai. Ça je peux le proclamer et je peux en être fière et je le témoigne. Donc vous aussi, mettez des défis, dites-vous que pour le Seigneur, quel est le défi que je vais accomplir cette année? Et essayez de voir. Et ça peut être, par exemple, arrêter de boire, arrêter de fumer, ou arrêter de m'énerver, arrêter la jalousie, arrêter la rancune, arrêter tout simplement la colère, ou je sais pas, mais il y a tellement de choses où on peut relever le défi. Et moi, je me suis toujours dit que avec le Seigneur, on est capable, même si on se dit que c'est difficile, mais on est capable de se surpasser parce qu'on n'est pas seul. On est avec le Saint-Esprit qui nous accompagne, qui nous aide à aller de gloire en gloire avec notre Seigneur. Donc mettez-vous de défis. Ne le faites pas par votre propre force, ni par votre propre esprit, mais faites-le avec l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui est là, il va vous aider. Il va vous aider à dépasser tout ce qui vous dépasse, tout ce que vous n'arrivez pas à faire par vous-même. Il va vous aider. Donc, faites confiance à Dieu. Faites confiance au Saint-Esprit. Et vous allez voir des changements dans vos vies. Vous allez voir, vous aurez des témoignages. Vous allez voir. Comme moi, franchement, je peux vous l'avouer. Je peux vous dire que ce qui se passe dans la vie de ma famille et tout ce que je vois, les miracles, tout ça, c'est pas par mon esprit, mais c'est par l'Esprit de Dieu, parce que je crois, je mets la foi. Je dis la foi, comme je vous l'ai dit, et la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, c'est des choses que vous espérez, mais vous ne les voyez pas, mais vous y croyez. Et vous vous attachez à ça. Et plus vous allez y croire, le Seigneur, il voit du haut de son trône, il voit votre foi et il va vous exaucer. Essayez tout simplement de tester, de mettre le Seigneur à l'épreuve aussi, donc d'expérimenter le Seigneur à travers sa propre parole. Et vous allez voir comment est-ce que le Seigneur agit. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, donc je vais vous lire ce passage biblique et j'espère que ça va vous apporter un plus par la grâce de notre Seigneur.
Soyez bénis, enfants de Dieu, peuple de Dieu. Je vous encourage et je sais que le Seigneur est bon, il est merveilleux et il ne pourra jamais laisser tomber ses enfants. Et si jamais vous êtes dans le besoin, vous êtes aussi parfois dans le doute, hein, lisez certains psaumes, tels que le psaume 23, ça aussi c'est un bon psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça aussi, ça va vous encourager. Et puis le Seigneur, quand il verra que vous êtes en train de confesser une parole qui est à lui, bah, il viendra tout de suite vous aider. Il viendra tout de suite à votre aide. Voilà, donc là, j'ai ce psaume qui est le psaume 53. Hein. Alors, donc le psaume 53. Voilà. Alors, donc, ce psaume, donc, il va partir du verset donc, 1 au 6. Alors, l'insensé, donc c'est le psaume 53 au chef des chantres, excusez-moi, sur la flûte, c'est toujours des cantiques de David. Alors, donc, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. Donc déjà le simple fait de se dire qu'il n'y a point de Dieu, on a du mal à se confier à notre Dieu. Alors que si on dit qu'on croit en Dieu, on doit en même temps dire que notre Dieu, c'est celui qui entend nos prières. Vous ne le voyez pas, mais croyez-le par l'Esprit. Croyez-le. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Dieu, les sataniques, eux, ils croient en leurs œuvres. Ils croient à ce qu'ils font en fait. Donc, nous qui croyons en notre Dieu, nous devons marcher avec lui et croire fermement qu'il nous entend et croire fermement qu'il y a un Dieu qui est présent pour nous et dont nous sommes les enfants. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est réelle. Et il faut croire à ce Dieu-là, même les yeux fermés, parce que vous montrez à qui vous appartenez. Et eux, de l'autre côté, ils montrent aussi à qui ils appartiennent. Donc, je vous encourage vraiment à marcher par l'esprit et à croire, à vous efforcer à faire des choses cette année que vous n'avez pas pu faire l'année précédente. C'est pour ça que, voilà, je vous encourage. Alors, donc ici, ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont égarés, tous se sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors, ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Donc, déjà, on est arrivé à ce stade-là, où au point où il y a des moments, on est tellement dans le doute, on se dit que Dieu n'est pas là, il ne nous entend pas, ça ne sert à rien de l'invoquer, ça ne sert à rien de croire, parfois même à la Bible, on peut presque devenir incrédule. Mais pourquoi, face à tout ce qui va continuer à arriver dans ce monde, et il y en aura des murs et des pas vertes, mais vous de votre côté, continuez à dire que moi j'ai choisi d'appartenir à Dieu, peu importe ce qui va arriver, j'appartiens à Dieu. Ma vie, c'est celle qui doit honorer Dieu. Comme de l'autre côté, eux, ils se sont dit que du côté, donc, quand je dis de l'autre côté, du côté donc de ceux qui appartiennent à Satan, c'est-à-dire au camp adverse, eux, ils se sont dit que
nous, on ne lâche pas et ils reviennent tout le temps à la rescousse. Ils ne lâchent pas dans leurs mauvaises œuvres. Ils continuent à croire à leurs œuvres et à partenir. Tant que le Seigneur ne les a pas touchés, ils continuent. Donc nous, on doit être fiers d'appartenir à notre Dieu. On doit être fiers de dire qu'on a un Dieu, peu importe le temps, les circonstances, on reste ferme. On a un Dieu à qui on doit vraiment tout donner, donner notre cœur. Voilà, donc en même temps, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Alors donc, ceux qui continuent à faire le mal, pour eux faire le mal, ils continuent même à faire le mal au peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu, s'ils ne sont pas conscients que eux aussi, ils doivent continuer à s'accrocher, continuer à montrer leur grandeur en Jésus-Christ, dire que nous, on appartient à Dieu, mais de l'autre côté, c'est-à-dire l'adversaire ne va même pas les considérer. Donc, c'est pour ça que je vous encourage à prendre cette année position. Alléluia, gloire à Dieu. À vous dire que le malin a assez joué dans nos vies. Il a assez joué. Stop. À partir d'aujourd'hui, on montre vraiment dans quel camp on est. Si on est pour Dieu, on est pour Dieu. Si on est pour Baal, on est pour Baal. Donc nous, on est pour Dieu. On marche avec Dieu. Peu importe ce qui arrive, on marche avec Dieu. Alors, ils dévorent mon peuple, ils les prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante, sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Donc il y a même une promesse. Ceux qui sont contre toi, ceux qui se dressent contre toi, Dieu ne les laissera pas comme ça. Dieu agira. Et je peux vous dire que je vois tellement de choses tous les jours dans ma vie, aussi bien par moments quand je sais qu'on a voulu me faire du mal et que je vois tout simplement à côté, à gauche, à droite, je vois la rétribution des méchants. Et en même temps, je sais que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'arrache du danger. Et je l'ai vu, et je l'ai vu, et croyez-le, ça marche, ça marche, ça marche. Donc là, en même temps, je continue, mais sans oublier que je vous donne aussi des exemples, parce que je sais que c'est réel. Alors, ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras car Dieu les a rejetés. Alors donc, vous voyez déjà cette promesse-là. Et c'est réel. Et franchement, je vous encourage beaucoup plus de vous exhorter. Ces partages-là, c'est beaucoup plus pour vous exhorter, pour vous dire que Dieu confondra cette nouvelle année si vous lui faites confiance, si vous vous confiez à lui, si vous l'invoquez, parce qu'il a même dit, si vous l'invoquez, il prendra vraiment tout le temps parti pour vous. Il sera près de vous, il vous gardera comme il n'a jamais gardé d'autres personnes, parce qu'on est son troupeau. Il vous gardera, il gardera votre famille, il gardera votre travail, il gardera tout ce que l'ennemi vient dévorer. Il ne permettra pas. C'est pour ça que, franchement, soyez fiers d'être dans le camp de Dieu, parce que c'est le meilleur des camps. C'est le meilleur, quoi. Je vous encourage. Et tout simplement vous dit que on a la meilleure part. On a la meilleure part, croyez-le. Croyez-le dans le nom de Jésus-Christ. Parce que cette part-là, c'est une part extraordinaire. Où, quand vous voyez des miracles, vous voyez la grandeur de Dieu. Et chaque jour qui passe, vous marcherez même dans le miraculeux.
et vous garderez la paix, la joie et en fait tout ce qui est fruit de l'esprit, vous l'aurez dans votre cœur et vous le verrez. Ça se lira même sur votre visage. Les gens le verront, vous le diront. Vous le diront. Il n'y a pas très longtemps, je suis allée à l'auto-école de ma fille et à ma grande surprise, en parlant avec sa monitrice, et je ne savais pas que vraiment j'avais un bon témoignage, qu'elle voyait en moi quelque chose. Elle m'a même dit, je vois sur votre visage, vous êtes toujours apaisé, je vois sur votre visage, vous avez toujours la joie, mais vous êtes bien, selon l'esprit, il y a quelque chose, vous êtes vraiment, vous avez l'esprit de Dieu. Et moi je lui ai dit, franchement, j'aime le Seigneur et j'essaie de mettre en pratique la parole de Dieu. Et si ça se voit sur mon visage, tant que ça, elle m'a dit oui. J'ai dit gloire à Dieu. Parce que franchement, je ne peux pas imaginer que ça se voyait tant que ça. C'est une grâce. Elle m'a dit si. Donc vous aussi, quand vous allez commencer à refléter la gloire de Dieu, vous allez faire aucun effort, mais les gens vont le voir. Il y aura des témoignages dans votre comportement, même sur votre visage, on va le voir. Ça ne trahit, c'est des choses que quand on voit, rien que votre visage va trahir, va dire les choses, votre comportement va trahir, vous aurez un témoignage, ça sera comme un parfum de bonne odeur. Dès que vous allez passer, c'est ce parfum de bonne odeur là qui va vous suivre. Donc, je vous encourage à suivre cette année notre Dieu, parce que c'est un Dieu réel, comme le dit mon chant. C'est un Dieu réel et c'est un Dieu juste aussi. Et sans oublier que vous aurez la meilleure des protections. Alléluia, la meilleure des protections. Voilà, donc, enfants de Dieu, je vous bénis dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Et en même temps, je vous remercie de me suivre et de toujours faire un petit coucou, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et je laisse donc ces petits partages toujours entre les mains du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Soyez bénis. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.